Like et abonne-toi à notre chaîne YouTube, où cette araignée grimpera sur ta tête pendant ton sommeil. Vous avez plus de chances de mourir en prenant un égoïste qu'en vous faisant mordre par un serpent. C'est parce que la plupart des serpents préfèrent se glisser loin des pas qui s'approchent. Mais si vous vous tenez entre le serpent et sa sortie, préparez-vous à une confrontation féroce, et espérez que votre pelle tranchera la tête du serpent avant qu'il ne puisse frapper. Bien qu'une morsure de n'importe quel serpent puisse causer des graves dommages, il existe un groupe de serpents venimeux dont les morsures délivrent une dose de venin très puissante et très toxique, qui pourrait être mortelle en l'absence de soins médicaux ou d'antivenins appropriés. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur 10 des serpents venimeux les plus dangereux et les plus mortels, en fonction de leur rendement en venin, de leur toxicité et de leur puissance. Numéro 10, la vipère de Russell. Les vipères de Russell sont peut-être les serpents les plus craints d'Asie. On les trouve principalement en Inde, en Chine et en Asie du Sud-Est. Elles chassent généralement dans les prairies ou les petits reptiles, et les arthropodes sont une proie abondante. Mais elles préfèrent les terres agricoles, où leurs proies préférées, les rongeurs, sont abondantes. Leur proximité avec les établissements humains est peut-être la raison pour laquelle ces serpents sont responsables de la plupart des incidents de morsures de serpents dans leur aire de répartition. Et parce qu'ils délivrent rarement des morsures sèches. La plupart des victimes se voient injecter la dose maximale de venin à chaque morsure. C'est probablement la raison pour laquelle il est surnommé le serpent le plus meurtrier d'Inde, qui est responsable de milliers de morts par morsure de serpent chaque année. Une vipère de Russell de bonne taille peut délivrer jusqu'à 147 mg de venin dès la première morsure. Mais pour la plupart des humains, une dose de 40 à 70 mg est considérée comme mortelle. Les victimes ressentent une douleur intense et des saignements excessifs au niveau de la morsure, ainsi que des gencives. Numéro 9. Crotal de Mojave. Le redouté Crotal de Mojave est sans doute aucun le maître du désert. Et on pense principalement dans les régions désertiques du Mexique et des États-Unis. Il a la réputation d'être excessivement agressif lorsqu'il est dérangé. Lorsqu'ils sont menacés, ils secouent leur queue de hochet pour donner un avertissement sévère avant de frapper l'individu. Leurs morsures sont très énergisantes et potentiellement mortelles. Et avec l'un des rendements moyens en venin les plus élevés, environ 50 à 150 mg injectés dès la première morsure, ils sont considérés comme les plus venimeux de toutes les espèces de pit viper. Ce qui en fait l'un des serpents les plus serpents du monde. On dit que leur venin est si puissant qu'il rivalise avec la toxicité de certains des serpents les plus redoutables, comme le serpent mamba noir et le cobra noir que nous verrons plus tard. Cependant, le venin du crotal de Mojave met souvent du temps à se manifester, ce qui donne aux victimes un faux sentiment d'espoir. Numéro 8. Adder de la mort. 0,15 secondes. C'est la vitesse à laquelle la vipère de la mort frappera injectant une neurotoxine très puissante, qui entraînera la mort dans les 6 heures si le traitement n'est pas administré. Contrairement à la plupart des autres serpents, la vipère de la mort ne s'écarte pas de son chemin. Lorsqu'elle sent quelqu'un approcher, il est passé maître dans l'art du camouflage et se réfugie dans les débris ou les feuilles mortes, attendant de tendre une embuscade à sa proie ou à un promeneur imprudent. Les victimes de la morsure de la vipère de la mort subissent une perte de leurs fonctions motrices et sensorielles, ainsi qu'un arrêt complet du système respiratoire. Une fois que le venin commence à circuler, les victimes disposent de quelques heures avant que les symptômes n'atteignent des niveaux mortels. On estime que les drogués de la mort ont une production moyenne de venin allant jusqu'à 180 mg par morsure. Mais il suffit d'un dosage de 10 mg de leur venin pour tuer une personne en bonne santé. Et bien qu'il existe un antivenin qui peut ralentir ou inverser les effets du venin de la vipère de la mort, la victime peut encore ressentir les symptômes. Et la mort peut encore être probable si l'antivenin n'a pas été administré à temps. Numéro 7. Crête bleue. Ne vous approchez jamais du serpent avec un motif de couleur bleu-noir, en bandes croisées séparées par des espaces blancs jaunâtres. C'est le crête bleu, fortement défensif et c'est l'un des serpents les plus venimeux d'Asie. Le rendement maximal de venin de ce serpent est estimé à 18,4 mg, mais le rendement moyen de venin produit par morsure serait inférieur à 10 mg. Le serpent injectera tout son venin lors de la première morsure. Une dose très faible, mais extrêmement puissante. Presque toutes les victimes du serpent à caisse bleue courent un risque d'envenimation plus élevé que dans les cas de morsure d'autres serpents venimeux de cette liste. Sans traitement, la morsure du serpent s'avérerait fatale. Près de 70 victimes succombant à leur cocktail de puissantes neurotoxines, qui provoquent une paralysie musculaire dans les minutes qui suivent la morsure, et même avec le traitement antivenimeux correctif, le taux de mortalité pour la morsure de la caisse bleue reste élevé.
50% des patients ne répondant pas au traitement antivénineux. Numéro 6. Scie vipère à bile. Elle aurait causé chaque année plus de décès humains dans le monde que toute autre espèce de serpent. La scie vipère écailleuse est la tueuse la plus connue du monde des serpents. C'est un serpent relativement petit, mais il contient une dose mortelle de venin qui vous fera claquer comme un train de marchandises. Le rendement maximum que le venin est enregistré est la vipère encailleuse de 72 mg, mais on pense qu'elle n'injecte qu'environ 12 mg de venin dès la première morsure. Une dose mortelle pour les humains adultes. Et cela est estimé à 5 mg, le venin du serpent avec un taux d'envenimation de plus de 80%. En cas d'envenimation vraiment grave, les symptômes systématiques sont des hémorragies et des défauts de coagulation, ainsi qu'un choc hypovolémique qui peuvent se manifester dans les minutes qui suivent. La morsure, et cela étant donné l'absence d'antilevenin dans les régions rurales où se trouve la bile et d'où. Les victimes ressentent toujours un symptôme dangereux qui entraîne la mort. Numéro 5. Le cobra royal. Peu de serpents font autant peur aux gens que le cobra royal, le plus long serpent venimeux du monde. Sa seule longueur vous donnera envie de rester à distance et il peut se lever pour regarder un intrus dans les yeux avec son capuchon iconique en éventail. Ce qui est redoutable, l'exposition seule à une telle surprise, eh bien cela peut vous donner un psychisme sur l'intrus. Mais ce qui fait du cobra royal un serpent redouté, c'est son venin. Même s'il n'est pas le plus puissant, once par once, il reste une dose mortelle, qui agit très rapidement pour paralyser les nerfs de la victime. Et ce qui manque, au cobra royal en termes de toxicité du venin, il le compense largement dans le volume injecté dans la victime. Et le temps de destruction rapide du venin est incroyable. La morsure du cobra royal injecte tellement de venin dans la victime qu'elle peut tuer un éléphant en quelques heures. La dose volumineuse, avec les effets rapides du venin, et vous aurez un serpent tueur avec probablement le temps de mise à mort le plus court. 15 minutes. Vous avez 15 minutes après la morsure d'un cobra royal avant que les neurotoxines ne provoquent une paralysie respiratoire et capoute, vous êtes fichu. Numéro 4. Mamba noir. Le mamba noir est le tueur de serpents le plus connu d'Afrique subsaharienne. Il est souvent considéré comme l'un des serpents les plus mortels du monde et le plus venimeux. J'ajouterais que sa réputation de serpent mortel est probablement due au fait que la plupart des morsures de serpents dans son aire de répartition sont des cas de mamba noir, et que bien qu'il existe un antivenin pour serpents, il n'est pas largement disponible dans l'habitat naturel du serpent. Ce qui fait que chaque cas est une menace potentielle pour la vie. Menacés un mamba noir, heureusement, ils ne sont pas intimidés, et ils sont reclus. Préférant s'échapper plutôt que de se battre, les humains sont souvent menacés. Cependant, ils mordent, et vous devez probablement savoir que les mambas noirs ne frappent pas une fois, mais elle peut être mordue au moins 12 fois avant que le mamba noir ne s'enfuit. Le rendement maximum du venin de mamba noir est souvent administré sous forme de 400 mg. Mais il n'aura probablement pas injecté plus de 280 mg lors de la première attaque. Numéro 3. Serpent brun de l'Est. Étant responsable de plus de la moitié des décès causés par les morsures de serpents en Australie, le serpent brun de l'Est est considéré comme l'un des serpents les plus mortels du pays. En effet, il est surprenant de constater que les serpents bruns de l'Est ont un rendement en venin relativement faible, et bien que le venin soit dit cocktail très puissant, de neurotoxines, myotoxines et coagulants, certaines victimes sont connues pour rester asymptomatiques pendant de longues périodes, alors que dans d'autres cas, c'est la majorité des victimes. Les symptômes commencent à se manifester dès 10 à 15 minutes après la morsure. Et évidemment, ce qui fait que son venin est probablement le venin le plus mortel et le plus puissant, c'est que même les serpents bruns de l'Est juvénile, ils ont un rendement moyen de venin au plus faible, et peuvent injecter suffisamment de venin comme pour tuer un adulte. Donc ne jamais rejeter un petit serpent. Numéro 2. Serpent à anneaux d'or. D'accord, je suis sûr que tous les herpétologistes et les amateurs de serpents qui regardent cette émission attendent probablement d'écrire dans les commentaires que le serpent à chat vert doré n'est pas très venimeux. Et je suis d'accord. Il y a probablement des centaines de serpents venimeux qui ont un venin plus puissant que le serpent doré. Eh bien, je ne pourrais pas énumérer tous les concurrents ici. Mais vous pouvez nous dire quel serpent venimeux aurait été le mieux adapté pour la deuxième place? Donc pour revenir au serpent à chat anneau doré, également connu sous le nom de serpent de mangrove, en raison de la zone qu'il habite, les forêts de mangrove et les zones fluviales de plaine sont des espèces de serpents à crochet arrière, légèrement venimeux, endémiques de l'Asie du Sud-Est. Leurs morsures ne sont pas mortelles pour les humains car leur venin est assez faible. Et en fait, le serpent doit en fait s'accrocher à la victime lorsque celle-ci est mordue. Numéro 1. Taipan intérieur.
Également connu sous le nom de serpent féroce, le taipan des terres intérieures de l'Asie centrale est largement considéré comme ayant le venin le plus toxique goutte à goutte, et cela en fait sans doute le plus mortel de tous les serpents terrestres. Une seule morsure du type des terres intérieures délivre une infaillible portion de saucier qui toxine avec un taux de mortalité presque garanti de 80%. Si les médecins ne sont pas prodigués, le serpent est censé avoir un rendement moyen de venin de 44 mg, ce qui est loin des autres serpents venimeux. Eh bien, cette petite quantité est plus puissante que les niveaux volumineux de venin produits par les cobras royaux et les mambas noirs. C'est tout pour aujourd'hui. Nous espérons que vous avez apprécié cette vidéo autant que nous avons aimé la réaliser pour vous. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de commenter et surtout rester au courant de nos prochaines vidéos en vous abonnant et en cliquant sur la cloche de notification. Comme ça, vous ne pourrez rien louper du prochain contenu de la chaîne. Passez une belle journée.